Bonjour, vous êtes sur Optimac TV et comme à chaque lecture, je vais vous rappeler que nous sommes un groupe de presse totalement indépendant qui avons décidé d'œuvrer pour la diffusion d'informations à un maximum de personnes. Nous vous recherchons, regroupons et exposons des points de vue de différentes personnalités et experts reconnus dans les domaines les plus variés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous proposons donc une expérience multimédia avec des magazines en kiosque, des magazines numériques et webzines, des vidéos à regarder et des podcasts à écouter n'importe où et au moment le plus opportun pour vous. Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons des lectures d'articles régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les différents thèmes dans la playlist. Bonne lecture, bonne écoute et excellente réflexion. OVNI, faits, fantasmes et hyper-réalité. Les ovnis ont toujours été paradoxaux, considérés dans les couloirs du pouvoir comme une préoccupation de sécurité nationale tangible, justifiant des décennies d'enquêtes secrètes. Ils sont aussi des artefacts culturels, frustrants et impalpables. En tant que phénomène réel, ils continuent à faire des va-et-vient dans notre perception, affectant parfois profondément des vies individuelles. En attendant, ils imprègnent notre culture en tant que produit de divertissement iconographique. Les ovnis sont réels et irréels. Cette dichotomie exige une attention particulière. Le critique et philosophe littéraire Walter Benjamin a vu dans le milieu cinématographique une faculté unique à exprimer par des moyens naturels et avec une force de persuasion incomparable tout ce qui est réaliste, merveilleux et surnaturel. Benjamin est décédé en 1940, 7 ans avant la naissance du phénomène moderne des ovnis. S'il avait vécu pour connaître l'âge de la soucoupe volante et des films de soucoupe volante, son observation aurait probablement été étendue en y incluant les extraterrestres. L'artiste Vali Export a également souligné le pouvoir d'actualisation transcendant du cinéma qui suggère que les films sont des extensions de nos structures spatio-temporelles, de nos structures expérientielles. Ils sont des extensions de notre réalité et de notre conscience indépendante. Grâce au cinéma, dit Export, le passé est rendu visible, l'espace et le temps peuvent être transportés, les frontières entre la réalité artificielle et naturelle, entre la réalité et une possible réalité, entre l'homme et l'objet sont transcendés. Le spectacle et l'hyper-réalité. Le sociologue Guy Debord parlait de la société spectaculaire, dans laquelle le monde réel se transforme en images simples et les images simples deviennent réelles. Dans notre société spectaculaire, a déclaré Debord, l'image est plus importante que l'objet, et en réalité beaucoup plus que la simple vérité objective. L'image remplace la vérité, c'est la vérité, c'est la réalité. L'état résultant dans la théorie postmoderne est l'hyper-réalité. Selon sa définition la plus populaire, l'hyper-réalité est l'incapacité de la conscience à distinguer la réalité de la simulation de la réalité, en particulier dans les sociétés postmodernes technologiquement avancées. C'est une condition dans laquelle ce qui est réel et ce qui est fiction se confondent, de sorte qu'il n'y ait plus de distinction claire entre là où se termine la première et où l'autre commence. Quelque chose qui est l'hyper-réel est donc à la fois réel et irréel, à la fois un fait et un fantasme. Les mots-clés de la définition ci-dessus sont technologiquement avancés. Les technologies de la reproduction mécanique et numérique ont marqué l'ère de l'hyper-réalité, une ère où les simulations de la réalité menacent de dissoudre les frontières entre le fait et le fantasme, entre le vrai et faux, réel et imaginaire. Les simulations cinématiques de l'histoire ufologique ont presque consommé l'histoire elle-même à travers le processus de réplication, de la même façon que les humains ont été consommés et répliqués sous la forme de personnes gousses dans des classiques du genre tels que The Invasion of the Body Snatcher ou The Thing de John Carpenter. Le pouvoir du cinéma. Le cinéma a une capacité mystique essentielle pour nous détacher complètement de notre environnement physique et nous transporter dans un autre royaume de perception plus vivant, un royaume où tout est à la fois illusoire et pourtant étrangement réel. Dans les études cinématographiques, tout ce qui existe dans le monde du film est connu sous le nom de diégèse. L'écran de cinéma sépare le monde fictif du monde réel. Mais en réalité, la diégèse s'infiltre à travers l'écran dans notre monde, dans notre subconscient.
Cela fait partie de notre réalité. La force du cinéma réside dans le fait que les films, d'une manière lisse, parfaitement emballée et autonome, servent à narrer et à contextualiser les événements, les débats et les processus qui constituent notre monde frustrant et non narratif. La vie a rarement un sens, mais les films en ont généralement un. Et c'est ce qui nous réconforte et c'est également ce qui pose le problème. Les films, aussi réalistes soient-ils dans les événements qu'ils décrivent, ne sont pas la vraie vie. Ce sont au mieux des reflets de notre réalité, des instantanés, des simulations faussées et déformées à travers le cadre idéologique de ceux qui les ont créés. Les films se font passer pour le mot de la fin sur un sujet donné. Quel que soit le sujet déjà écrit et débattu. Une fois qu'il est filmé, une fois qu'il a reçu le traitement intégral hollywoodien, le film est fermement et définitivement inscrit dans la conscience populaire, imprimé sur notre psyché, plongé dans les puits profonds de la mémoire et de l'imagination. La réalité ovni. Les objets volants non identifiés sont réels, c'est-à-dire qu'ils existent indépendamment du cinéma et de la culture pop au sens large. Les gouvernements du monde entier ont étudié les ovnis depuis 7 décennies. Ce que le phénomène représente est ouvert à la discussion et diverses théories ont été avancées. Allant d'avions militaires secrets aux phénomènes naturels, en passant par des êtres intelligents venus d'un autre monde et même un potentiel humain inexploité. Le fait est que même dans un monde sans film, les gens continueraient à rapporter des ovnis. Les gens signalaient déjà des ovnis et en particulier des soucoupes volantes longtemps avant qu'Hollywood ne décide d'y mettre son grain de sel. L'ufologie façonne Hollywood plus qu'Hollywood ne façonne l'ufologie. C'est-à-dire qu'Hollywood s'engage dans la tradition des ovnis de manière parasite en asséchant les veines d'une sous-culture vieille de 70 ans. L'industrie s'empare des idées marginales et les vulgarise à travers le genre de la science-fiction. Men in Black rencontre du 3e titre, Zone 51. Hollywood n'a pas créé ces termes, ils faisaient tous partie du langage commun de l'ufologie des décennies avant qu'Hollywood ne les utilise. Dans les films hollywoodiens sur les ovnis, l'art imite la vie. Si l'inverse était vrai, alors après la sortie du film Avatar de James Cameron, le film le plus rentable de tous les temps, nous pourrions raisonnablement nous attendre à ce que de milliers de personnes aient commencé à signaler les extraterrestres bleus de 3 mètres de haut. Et pourtant cela ne s'est pas passé. Ce fut également le cas des petits hommes verts hollywoodiens qui n'a pas abouti à des observations massives de petits hommes verts. Bien que quelques signalements de telles entités existent dans la littérature sur les ovnis. En ce qui concerne les ovnis, Hollywood ne produit que des représentations, interprétations, même si elles ne sont pas tout à fait fidèles par rapport à ce que les gens ont signalé et décrit. Cela ne veut pas dire que ce qui est rapporté est nécessairement vrai ou exact, mais simplement que Hollywood voit un potentiel dramatique dans des signalements et descriptions faites par des personnes du monde réel. Au final, ce que l'on peut dire, c'est qu'Hollywood s'appuie très largement sur un discours factuel en ce qui concerne les ovnis, et déjà rejeté par la réalité consensuelle. La présentation de ce discours sur les ovnis à l'écran, et en particulier dans le contexte du genre de la science-fiction, sert à brouiller les frontières entre réalité et fantasme sur les ovnis. Les ovnis et le processus d'hyper-réalité. Les simulations cinématographiques de l'histoire ufologique, films et émissions télévisées sur le phénomène ovni, matérialisent et retranscrivent simultanément dans la fiction leurs sujets sous-jacents et le résultat devient hyper réel, à la fois réel et irréel. Nous pouvons décomposer ce concept en ce que nous appellerons les 3 phases de l'hyper-réalité. Première phase, la simulation. Un film ou une émission de télévision est produite et reflète une réalité de base ufologique. Deuxième phase, l'accueil. La réalité ufologique de base est présentée comme un spectacle de consommation de masse, masqué et perverti par le biais de la valeur culturelle du support, film ou télévision. Mais nous pourrions également l'étendre aux jeux vidéo, à la bande dessinée, aux livres, etc. Troisième phase, l'hyper-réalité. La réalité et la simulation sont vécues sans aucune différence, ou plutôt la phase durant laquelle l'image est devenue pour nous plus importante que toute réalité sous-jacente. L'hyper-réalité du phénomène ovni est donc essentiellement née des processus de simulation des médias de masse. Le flou du vrai et du faux, du réel et de l'imaginaire, à travers ce médium le plus magique, qui est le cinéma, et dans le contexte de ce genre le plus fantastique, la science-fiction, engendre notre acceptation du phénomène ovni en tant que tel. Une construction médiatique fictive avec peu ou pas de fondement dans notre réalité historique vécue. Et pourtant, grâce à leur présence permanente et répétitive dans l'imaginaire populaire, les ovnis n'en sont pas moins réels pour nous.
Cela se résume à ceci. Dans notre monde d'hyper-réalité, un monde dans lequel Roosevelt est davantage considéré comme un outil d'intrigue et où la zone 51 est une attraction touristique, un Disneyland ufologique, les débats autour de la divulgation officielle de la réalité des ovnis, quelle que soit cette réalité, n'ont plus de sens. Comment peut-on divulguer ce qui est déjà hyper-réel ? L'hyper-réalité du phénomène ovni dans l'imaginaire populaire annule son potentiel d'être réel ou irréel, car il est maintenant et il le sera pour toujours, les deux à la fois. Bien sûr, ce modèle d'hyper-réalité n'offre pas de solution à l'énigme des ovnis, car il ne traite pas de ce que sont les ovnis au niveau ontologique. Cela explique en grande partie pourquoi les ovnis continuent à défier toute acceptation dans la réalité consensuelle. Et donc, encore une fois, si vous souciez des ovnis, vous devriez vous soucier énormément des films qui traitent d'eux. Ils ont façonné vos perceptions du phénomène, souvent sans intention consciente, mais parfois volontairement. En gardant cela à l'esprit, la prochaine fois que vous verrez une soucoupe volante sur un écran de cinéma, prenez donc un moment, arrêtez de manger votre popcorn et essayez plutôt de séparer les faits de la fantaisie. Merci pour votre écoute et pour retrouver régulièrement nos articles, abonnez-vous ci-dessous à notre chaîne YouTube. Et pour vous procurer tous nos magazines, rendez-vous sur notre site. À très vite.